Alors, notre deuxième préposition, c'est don. Hein? Et là, on trouve cela dans 2 Corinthiens aussi. Nous lisons que Dieu a fait briller dans notre cœur sa lumière, et ceux et celles qui essaient de partager autour d'eux ce message de l'Évangile reconnaissent que bien des gens sont aveugles quand il s'agit de recevoir cette lumière. Ils n'ont pas d'appréciation, pas encore, hein, d'appréciation de cette lumière. Et l'apôtre Paul dit, si notre Évangile demeure voilé, il est pour ceux qui sont des incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas la faute des gens, mais c'est l'ennemi des âmes qui veut absolument empêcher chacun de voir briller cette magnifique lumière. Et ceux qui ont reçu cette lumière ne sont pas meilleurs que les autres, hein, mais dans sa grâce, Dieu leur a permis de répondre à cette invitation quand Jésus frappe à la porte et demande une entrée. Le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Alors, c'est une réalité de laisser briller dans nos cœurs cette lumière. Bon, j'ai déjà cité ce verset, je vais passer. Alors là, c'est une scène en Irlande, plus beau pays du monde, après la France, pardon, j'ai presque oublié ça, excusez-moi. Alors, je me souviens, il y a bien des années, on a visité le sud-ouest de l'Irlande. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais c'est magnifique. Killarney et tout ça, Kerry, c'est magnifique. Je fais la pub pour l'Irlande. Et nous étions sur cette montagne, il y a une magnifique vue qui s'appelle le panorama des Dames, parce que les Dames, il paraît, appréciaient beaucoup cette vue avec les lacs et tout, c'était très, très joli. Alors, on était là en train d'apprécier tout ce qui était devant nos yeux, et je me suis tourné, et là, dans un rocher, il y avait une petite boîte métallique avec un petit mot écrit dessus, et c'était quelque chose comme pendant que vous appréciez cette magnifique vue, merci de penser à ceux qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont aveugles. Et là, c'est une invitation à participer pour aider des associations pour les malvoyants. Et cette boîte était là, je ne sais pas si elle est toujours là ou pas, mais voilà, c'est une phrase qui est restée avec moi. Et vous savez, quand on reçoit la lumière du Seigneur, on oublie parfois qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore une appréciation de cette lumière. Alors, on a envie quand même qu'ils puissent découvrir cette lumière glorieuse de l'Évangile et que cette lumière puisse briller dans leur cœur, carrément. Alors, encore ces encore deux images de cette vue magnifique. Et c'est triste quand des gens ne peuvent pas voir, ne peuvent pas apprécier. Hein? Alors, c'est triste dans le sens physique, mais c'est encore beaucoup plus triste dans le sens spirituel. Quand on n'a pas la paix intérieure, on n'a pas la joie intérieure, cette joie qui ne dépend pas des circonstances de la vie, mais qui dépend de la réalité, la profondeur de notre relation personnelle avec Dieu.